Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin en vous faisant une démo live en fait de l'utilisation de l'outil 360 en prenant le cas d'une cliente que je vais renommer et je vais la renommer Patricia. Hello, hello, je suis Joëlle Manlius, architecte de réussite. Alors si tu me rencontres pour la première fois, je partage des stratégies concrètes qui vont te permettre de développer ton entreprise et d'atteindre tes objectifs. Patricia, ça fait 1 an et demi qu'elle a lancé son entreprise et elle fait du coaching en ligne pour les restaurateurs et elle vend aussi à côté des accessoires de cuisine. La problématique de Patricia, ou en tout cas selon Patricia au début du 360, c'est qu'elle est débordée et comme elle est débordée, elle ne peut pas déléguer. Alors, je me suis dit qu'on allait lui montrer que bien souvent, ce qu'on a l'impression de voir et ce qui est à la surface, c'est pas ce qui existe vraiment quand on commence à creuser et d'aller un petit peu plus profond. Alors, on va voir si Patricia, en fait, avait bien identifié les problématiques qu'elle rencontrait dans son entreprise. Alors, vous m'excuserez parce que pour faire cet exercice-là, j'ai besoin de regarder mon écran parce que je ne peux pas mémoriser tous les résultats du test, même si j'ai fait une petite préparation à l'avance. Donc, c'est pas par un manque de politesse ou quoi que ce soit, mais je reviens après pour être un peu plus focus sur vous dans quelques instants. Patricia, on lui a demandé de répondre à un certain nombre de questions. Roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de course. Quand elle a commencé, elle se disait, je vois pas finalement le lien entre ci et entre ça. Mais nous, ça va plus loin parce que l'outil, justement, il a été pensé pour faire des liens entre les différentes composantes, essayer de faire des relations là où nous, on n'arrive pas à les faire tout seul. On va voir si on peut détecter des problèmes cachés dont Patricia n'a pas conscience et puis surtout lui proposer des solutions concrètes. Premièrement, le premier problème qui ressortait, c'était la gestion du temps. Elle ne s'est pas trompée, c'est ce qu'elle a dit. Elle est débordée, donc un problème de gestion de temps. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle passe beaucoup, beaucoup trop de temps à être dans des tâches qui sont opérationnelles plutôt que d'être là où elle peut apporter le plus de valeur à son entreprise. Alors oui, elle met beaucoup d'énergie, mais pas au bon endroit. Ça donne une note de 2 sur 5 en termes d'évaluation. Deuxième point, la planification financière. En fait, Patricia n'a pas de budget défini. Elle ne suit pas ses dépenses. 1 sur 5. On rentrera dans le détail après. Le troisième point, c'est le marketing. Donc, elle utilise les réseaux sociaux pour promouvoir donc ses produits et services, comme la majorité d'entre nous. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème. Sauf qu'elle n'a pas de stratégie marketing qui est bien définie, qui est spécifique à sa réalité. Donc, 2 sur 5. Troisième point, la satisfaction client. Et là, c'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Parce que ses clients, en général, sont satisfaits de ses coachings. Par contre, pour la vente d'accessoires, c'est pas terrible. L'évaluation, elle est de 3 sur 5. Et le dernier point, ce sont les outils technologiques. Ce qu'on se rend compte, c'est que Patricia, donc, elle utilise pas mal d'outils technologiques, des outils de gestion de temps, aussi d'autres outils technologiques, un peu pour automatiser les choses, notamment en lien avec ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'elle n'utilise pas les outils de façon optimale. Et là, ça descend en termes d'évaluation à 3 sur 5. Donc, il y a matière à amélioration, pas perfection. On arrive à la partie intéressante. Quand on a analysé les réponses, ce que fait l'outil, c'est qu'il va aller corréler, il va identifier un problème que Patricia, en tout cas, elle n'avait pas vu. Le plus important, c'est qu'est-ce qui ressort, les croisements entre ces différentes composantes. Il y en a d'autres, j'en ai cité que 5, mais déjà avec ces 5 composantes, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir ? Alors, après avoir passé en revue toutes les réponses de Patricia, en fait, il y a une corrélation intéressante qui est apparue entre sa gestion du temps et sa planification financière. En fait, Patricia, elle passe énormément de temps à créer du contenu. Donc, dans son entreprise, c'est presque une exécutante. C'est même pas une directrice marketing, je dirais, en termes de stratégie. C'est vraiment de l'exécution du marketing. Et en fait, elle met énormément d'énergie sur ses publications, à produire du contenu, à faire des vidéos. Mais pendant qu'elle fait ça, en fait, elle ne fait pas autre chose pour aller développer son entreprise. Et donc, la promotion de ses services sur les réseaux sociaux est sa priorité, sans planification financière. Et comme elle utilise de la publicité, du marketing avec des moyens payants en fait pour pouvoir développer,
et qu'elle n'analyse pas ces données, l'argent, il part dans le développement des réseaux sociaux. Et donc, elle dépense sans compter et sans savoir ce qui lui reste et ce qu'elle devrait dépenser. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'elle n'a pas de revenus stables. Ça fait qu'1 an et demi qu'elle a développé son entreprise. Donc, imaginez la situation. Il y a des mois où ça marche bien, des mois où ça marche moins bien. Et elle n'a pas cette notion de gestion de trésorerie et de gestion du stock pour les accessoires qu'elle vend. Donc, entre les activités marketing, entre le stock et les revenus qui sont fluctuants, c'est pas évident pour son entreprise d'avoir une stabilité. Elle a vraiment un problème de stabilité et aussi, c'est pas agréable. Au-delà des faits qu'il y a un problème, éventuellement des fois de trésorerie, mais c'est toute l'anxiété, c'est tout le stress que ça génère et la peur que ça peut générer avec des mois qui sont inégaux. Alors, qu'est-ce que dit l'outil? Donc, elle dépense sans compter dans les publicités, sans même avoir planifié, sans même savoir finalement si elle aura suffisamment pour avancer de mois en mois. Et c'est sans stratégie clairement définie. Alors, sans une planification financière rigoureuse, elle ne peut pas évaluer l'efficacité en plus de son investissement marketing puisque c'est au jour le jour. Et elle risque de continuer à gaspiller son argent et surtout qu'elle n'a pas le retour sur investissement. Elle n'a plus le recul pour savoir si ce qu'elle est en train de faire, finalement, elle doit continuer et persévérer. C'est comme quand on est comme des esclaves dans ce système de créer du contenu, et si j'arrête, ça va avoir des conséquences. Ouais, mais attends, si tu fais autre chose, ça pourra avoir d'autres conséquences et des conséquences positives et devenir un cercle vertueux même, d'analyser, d'avoir une vraie stratégie. Mais par manque de temps, d'énergie et puis d'habitude aussi de faire les choses, on peut passer à côté. Ce qui ressort aussi de l'outil, puis je le vois là, c'est qu'il y a des aspects cruciaux de son business qui passent à la trappe, qui sont mis de côté puisqu'elle est que concentrée sur le développement des réseaux sociaux. Donc, elle va pas aller fidéliser sa clientèle, elle va aller développer la partie des accessoires. Elle n'a pas le temps forcément de le faire, même s'ils sont satisfaits de sa prestation. C'est un comble quand même de se dire, ils apprécient travailler avec eux. Donc, quand il y a le 360, on se rend compte de ça. Mais elle, ses actions ne sont pas dans de la fidélisation et donc de chouchouter ses clients qu'elle a déjà. Finalement, elle court pour acquérir de nouveaux clients, le chouchouter ceux qui existent et qui pourraient continuer à consommer chez elle. Et ça, c'est dommage. C'est des opportunités perdues. Donc, elle est tellement concentrée sur cette acquisition de nouveaux clients et sur sa notoriété que néglige la fidélisation de sa clientèle existante et les opportunités de vente supplémentaires qui pourraient arriver aussi avec un mix marketing, avec un marketing qui est plus traditionnel et pas uniquement qui repose uniquement sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo YouTube sur ça il n'y a pas longtemps. Alors, pourtant, oui, ses clients sont satisfaits de ses coachings et puis elle pourrait en plus même leur proposer au fur et à mesure de nouveaux accessoires de cuisine en fonction de leurs besoins parce qu'ils sont déjà là et qu'ils ont confiance en elle. Ça, c'est super important aussi d'avoir la confiance de ses clients. Maintenant, vous l'aurez compris que le vrai problème de Patricia, c'est pas finalement un problème de pas savoir déléguer de gestion de temps, mais c'est aussi sa planification financière et sa stratégie en amont, d'avoir une vision globale, une vision 360 de l'entreprise et de ne pas en fait mettre tous ses œufs dans le même panier, son énergie et son argent au même endroit. Et c'est cette mauvaise gestion qui est à l'origine de moi à zéro, puisqu'on avance un peu à tâtons. Et c'est pas de la critique du tout. On peut comprendre que quand on démarre une entreprise, que c'est pas évident de tout contrôler, de tout maîtriser. Mais c'est de là que les blocages d'entreprise et les difficultés découlent de son positionnement en tant qu'entrepreneur et des actions qu'elle réalise au quotidien. Et donc, le fait de déléguer, c'est pas la source du problème majeur, en tout cas, je dirais. Bien sûr, on a envoyé à Patricia non seulement les résultats du test, mais également des recommandations vraiment ciblées et vraiment pointues par rapport à sa situation pour lui permettre de dépasser ça. Puis l'objectif, pour elle, c'est vraiment avec ça maintenant d'aller définir une vraie stratégie, puis aussi de revoir son positionnement, elle, en tant qu'entrepreneur dans son entreprise, d'être au bon endroit et d'avoir une meilleure planification financière, quitte à maintenant pouvoir déléguer, puisqu'elle va pouvoir se concentrer sur ce qui est important dans l'entreprise. Puis ce qu'on lui souhaite à Patricia, c'est que les mois à zéro, les mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien qui rentre, que ce soit terminé parce qu'on a vraiment mis le doigt sur différents aspects. Je viens de vous parler de celui-ci, mais il n'y avait pas que celui-ci. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous aurez
compris l'essence du diagnostic 360, comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de vous démontrer à quel point identifier les blocages qu'on rencontre et surtout d'avoir des moyens pour les dépasser, à quel point c'est important. Ça permet d'éviter de gaspiller de l'argent, je le dis toujours, en formation et en coaching sur des problématiques finalement qui ne sont pas suffisamment ciblées. Et donc, c'est comme de donner un coup d'épée dans l'eau. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie, vous aussi, de parler de vos blocages, premièrement, vous pouvez passer le test gratuitement, passer cette première version en allant sur Instagram et puis de mettre test sur la première publication. Mais vous pouvez aussi juste échanger sous cette vidéo, dire des choses qui bloquent dans votre entreprise, de ne pas hésiter à partager avec la communauté. Et puis, pour encourager aussi la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous abonner à la newsletter. Bon, j'espère vous voir bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.